Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons donc Marie-Pierre. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors c'est un grand, grand plaisir de te recevoir aujourd'hui, ce samedi 9 mars. C'est Merci un à toi. jour, oui, c'est un jour assez particulier pour toi, d'où cette interview. Donc puisque c'est aujourd'hui que tu présentes donc le lancement de ton nouveau livre. Tout Tadam! à fait, je vais vous en parler. Le voilà, la clé est à l'intérieur. Alors évidemment, c'est la version imprimée maison, hein, parce qu'il est Voilà, que j'ai eu parti la chez chance de voir. l'imprimeur et il sera là d'ici la fin du mois de mars. C'est ça. Et alors, donc, du coup, quoi, on a eu l'occasion du coup de se voir à un moment donné, en fait, il y a quelques jours, justement, où donc tu m'as montré ton manuscrit, tout, et Tout à en fait. fait, voilà, on en a discuté parce que il se trouve que, voilà, pour expliquer un peu à ceux qui nous voient, en fait, donc on travaille aussi sur l'écriture de mon premier livre puisque tu fais l'accompagnement de l'écriture de livres de Oui. personnes qui ont envie, voilà, de se lancer, d'essayer. Et moi, j'avais envie, bien sûr, donc, du coup, d'en parler aussi là un petit peu avant, parce que je trouve que c'est très important de savoir qu'on peut être accompagné sur ça. Bien souvent, on va procrastiner parce qu'on n'y connaît rien, ou alors on a peur de mal faire. Et donc, du coup, le fait de ces rendez-vous réguliers, moi, avec toi, en tous les cas, ça m'encourage vraiment dans l'écriture de ce livre et qui est, pour ma part, en tous les cas, un vrai travail thérapeutique, finalement, aussi, où on se transforme vraiment, on comprend de nouvelles choses. C'est très, très important, je trouve, de le faire accompagner. Donc voilà, j'en parle parce que si vous avez des fois l'idée donc d'écrire un livre, envie de le faire, peut-être commencer aussi et que vous ne savez pas comment le continuer, Marie-Pierre est vraiment au top sur ça. Alors, elle vous fait tout, même les mises en page, les corrections. En fait, vous gagnez un temps fou avec elle parce qu'elle va vous synthétiser les choses. Elle va vous faire dès le départ le plan, en fait, le plan de votre livre. Donc, avec vous, hein, bien sûr, c'est vous qui l'écrivez. Mais donc, du coup, elle est là pour driver un petit peu et pour faire gagner beaucoup de temps. Donc, voilà. Tout à fait. On va Merci Delphine de cette belle introduction. Oui, c'était important. Alors, comment on en était arrivé quand même, disons, ouais, à se rencontrer en tout cas et à se reprendre contact, voilà, donc toutes les deux. Donc, c'est par rapport à cet accompagnement-là. Mais donc, du coup, aujourd'hui, eh ben, on va parler donc de ton fameux nouveau livre. Qui Alors, est le est-ce que tu peux nous huitième. dire combien, pardon? Le huitième. 8e. Ok. Voilà. On est Bon, en année qu'est-ce qui 8, est huitième différent? livre, 8 ans après le premier, donc c'est tout dans le 8. Hmm. Et c'est un livre qui fait 444 pages avec 88 pages en couleur. Donc je suis beaucoup dans le 8 là. Je l'ai pas forcément fait exprès, mais c'est bon, ça s'est fait comme ça. C'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous donner le titre peut-être Alors aussi oui, la clé à l'intérieur. Alors la clé à l'intérieur, il y a que des personnes qui ont commencé à me poser la question: «Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une autobio? Est-ce que c'est un guide?» J'ai envie de dire: «C'est tout en même temps». Ils se rendent comme d'habitude, je rentre pas dans les cases, ça c'est pas nouveau. Alors, Marie-Pierre. Je rentre pas dans les cases parce que en fait, j'ai voulu reprendre mon histoire, que j'ai publiée en 2016, donc qui était ma vraie histoire, c'était mon autobio, qui se veut quand même inspirante, mais effectivement, il y avait encore de la colère envers certains acteurs de ma vie, principalement ma grand-mère, mais pas que. Les hommes en général, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, parce que j'ai quand même une vie un petit peu compliquée et un peu hors norme. J'ai toujours été hors norme dans ma famille, donc bon et et donc en reprenant cette histoire et ben, ça m'a permis de faire des liens entre toutes mes expériences, entre les différentes personnes que j'ai pu rencontrer au fil du temps. Les expériences compliquées avec les hommes, mais qui étaient toutes liées à cette absence du père, à ce rejet du père, puisque je suis de père inconnu. Donc c'est quand même compliqué de se construire avec cette étiquette-là et élevée quand même par une grand-mère, castratrice.
qui avait tellement peur que je reproduise la même chose que sa fille, c'est-à-dire être mère célibataire. Alors, je suis née en 61, donc effectivement, à l'époque, c'était vraiment un sujet tabou, et surtout pour elle, qui avait beaucoup d'œillères. Et donc, c'est pour ça que j'avais encore beaucoup de colère quand j'ai écrit mon premier livre. Mais avec le recul, il m'a fallu aussi partir sur les chemins de Compostelle l'été dernier pour comprendre. Et en fait, je suis passée sans le faire exprès, encore une fois, hein, je suis née à Lourdes, donc on est parti de Lourdes et elle est des Hautes-Pyrénées. Elle était des Hautes-Pyrénées. Donc, je suis repassée sur ses traces, en fait. Et je suis même, sans le faire exprès, retombée sur le petit village dans lequel elle a été élevée. Alors, c'est un tout petit village de 2000 habitants, mais que c'était impensable qu'on y passe. Et ben, on y est passé. Et quand j'ai vu ce panneau Igon, je me dit, oh la vache! Et là, j'ai fait tout le. Alors, ça dure très vite hein, dans la tête, ça va super vite. Et j'ai fait tout le lien. Et je me suis dit, mais j'ai revisité un petit peu tout ce qu'elle m'avait dit. Et en y repensant, je me suis dit, mais tu aurais fait quoi à sa place? Parce qu'en même temps, elle a démarré sa vie de façon très compliquée, puisque sa maman est morte à sa naissance et sa sœur jumelle en même temps. Donc déjà, elle a démarré dans la vie avec déjà 2 décès. Donc c'est un peu chaud quand même. Et après, elle a été élevée que par des hommes. Il y avait son père et ses frères. Sauf que son père était souvent absent puisque, il était cuistot sur les bateaux, enfin cuisinier, pardon. Il était cuisinier sur les bateaux et donc il était souvent parti. Et il l'a confié au bout d'un moment à une vieille tante, qui est morte d'un anévrisme. Elle avait quoi? Même pas 10 ans, et elle s'est retrouvée chez les bonnes sœurs justement à Igon. Et ensuite de là, elle a rencontré mon grand-père, elle s'est mariée et lui, il a jamais voulu qu'elle travaille. Donc une vie comme ça, c'est un peu tristounet quand même, je trouve. Donc elle ne pouvait pas avoir cette ouverture d'esprit que je lui reprochais, en fait. Donc elle était vraiment dans cette rigidité, dans tout ça. Et je m'aperçois que c'est quelque chose cette rigidité qui peut enfin, qui se transmet même du côté familial. Donc il y a beaucoup de transgénérationnel aussi que j'ai cassé dans ce livre, en analysant, en faisant les liens entre tout ça. Ah, c'est un vrai travail sur moi. Je te garantis qu'il m'a fait travailler celui-là, hein. J'en suis arrivée à une pneumopathie quand même en écrivant. Il y a eu des Attention à les lecteurs, hein. mini-consultations, quoi. C'est pas parce que vous allez lire que vous allez choper une pneumopathie, pas du tout, hein. Du tout. Mais C'est c'est ça, vrai que c'est des c'était prises de simple. conscience. Ah oui, là, les prises de conscience, ça a été assez énorme. Et le fait de le relire, je me suis aperçue que le fait de me perdre dans la forêt d'Augeux, donc pendant le chemin de Compostelle, où on a tourné en rond pendant la forêt jusqu'au moment où mon ego a paniqué et à 100 mètres de la sortie, mais ça, c'était pas grave. La seule personne à se perdre je ne sais plus combien de temps d'ailleurs. Ah ouais, non, mais C'est c'est énorme. c'est C'est énorme. c'est Et ça a été des déclencheurs, mais quand même assez impressionnants, qui m'ont permis de travailler. En fait, ce livre-là, c'est l'enfermement au centre et tout tourne autour. Les différentes situations d'enfermement que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie. Et là, j'ai fait le lien en l'écrivant, en fait. J'ai ça. pas fait le lien tout de suite, j'ai pas compris. Quand je suis passée sur les traces de ma grand-mère, il y a plein de choses qui se sont mis en place, j'ai percuté. Donc du coup, est-ce que je peux toujours être en colère après elle? Ben non. Et non. Je suis arrivée au passage du pardon. Et croyez-moi, ça, c'était super dur, hein. Parce que même il y a 8 ans, j'étais encore dans une super colère, mais rouge comme ma souris, quoi. Voilà. Si vous voulez faire la différence, d'ailleurs, vous pouvez lire le premier livre c'était Enfin libéré. Ouais, c'est ça. Bah, C'est c'est le à ce conte moment-là du qu'on s'est connus d'ailleurs, Delphine. Mmh. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'était assez percutant de voir du coup, tout ce que tu pouvais raconter de ton histoire, qui était extraordinaire quand même. Et c'est vrai de voir aujourd'hui, moi je vois du coup, d'une façon, d'un regard plus interne, du coup, ton évolution, tout ton chemin. Et je pense que la différence se voit entre les deux livres. Et vraiment, on Ah voit le oui. chemin parcouru et les Ah ouais, 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 compréhensions. ouais. Oui, oui, oui. La différence, elle se voit effectivement entre les 2 livres, hein, mais les relecteurs, m'ont bien confirmé qu'ils faisaient bosser. Parce qu'eux, ils ont Mm. bossé aussi, Oui, j'ai l'impression que c'est un peu comme une constellation familiale, ce nouveau livre que tu écris là, enfin que Ah, tu as on écrit. pourrait dire ça comme ça, c'est un Ouais, peu ça. c'est un peu ce genre de travail, ouais. Il y a beaucoup de Intéressant. clés. Ce qui me tient à cœur, c'est de donner beaucoup de clés, à l'attention des lecteurs pour ramener ce que j'explique à leur propre vie.
avec des Mm. petits exercices, hein, j'ai pas pu en empêcher. Après, vous les faites pas, c'est votre responsabilité. Mais je parle de beaucoup, beaucoup de choses en fait. Mm. Je démarre de Compostelle et puis après, si je reprends voilà, si je reprends la table des matières, vous voyez, il y a quand même du monde. Euh, alors là, c'est l'impression maison, bien sûr, hein, mais donc je démarre par expliquer notre chemin de Compostelle à mon ami et à moi, où il s'est passé 5 jours, mais 5 jours énormes, quoi. Tous les jours, il s'est passé des Mm. trucs assez phénoménaux alors moi, c'était vraiment beaucoup dans l'émotionnel. Autant elle l'a vécu sur le plan physique, avec des douleurs physiques. Émotionnel, elle était super bien. Et moi, c'était l'inverse. Physiquement, ça allait très bien, à part les chaussures voilà, qui se sont Lâché. Les histoires de chaussures. Oh, j'en parle. J'ai même mis la photo de la chaussure parce que c'était trop énorme. Et ça m'a bien fait travailler aussi sur la symbolique des chaussures parce que j'ai rajouté aussi des symboliques, hein. Les symboliques de l'eau, il y a les symboliques des chaussures, il y a la symbolique du sens, enfin, il y a plein de choses. Et il y a énormément d'infos en fait dans ce livre. Et ensuite, je suis passée sur l'histoire familiale qui influence ma vie. Et là, j'ai décodé énormément de choses. Alors, je suis partie bien entendu sur les racines de mon arbre parce que tout Mhm. part des racines, hein. Si on veut pas y aller, pendant longtemps, j'ai pas voulu y aller, hein, mais il a fallu quand même. Il m'a fallu 2 burn-out pour que je comprenne qu'il fallait vraiment que j'aille regarder mon enfance. Je voulais surtout pas, mais si, tant que j'y étais pas, la vie, elle m'a envoyé des messages, elle m'a bloqué avec le dos, elle m'a bloqué, ça suffisait pas, j'allais bosser en mode escargot, elle m'a bloqué avec des burn-out. J'ai dit que j'ai compris quand même. Je me suis dit bon, on va peut-être arrêter, on va peut-être écouter. Parce que de toute façon, j'aurais pas gain de cause si j'écoute pas. Donc bon, Exact. au bout Ouais. d'un moment, je pense Il y a que des dégâts collatéraux après qui sont irrécupérables parfois. Donc, c'est ça. Puis ça va crescendo. Donc, ouais, ça va peut-être aller, quoi. Donc là, il y a toute une partie sur l'histoire familiale et le transgénérationnel. Et j'ai fait le lien aussi entre différents éléments, du moins de ce que je sais, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, que je connais. Il y a toute une partie de mon arbre que je ne connais pas. Donc, c'est des points d'interrogation. Mais il a dû y avoir des histoires d'enfants illégitimes, de trucs comme ça dans ma généalogie. Alors, je ne sais pas de quel côté, ou peut-être des deux, j'en sais rien. Mais on n'est pas obligé de savoir, mais en même temps, de comprendre que je suis venue réparer ça dans cette vie, ça peut être des indicateurs aussi pour les lecteurs. Quand on vit des choses qui se répètent régulièrement, où on va dire, oui, bah, ça c'est familial, toutes les femmes de ma famille ont un cancer du sein, par exemple. Mais ça a une signification, c'est pas une fatalité. C'est vraiment des mémoires transgénérationnelles qui se passent de mère en fille. Et à un moment donné, il faut couper. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui coupe. Donc je pense que je suis sur cette terre pour ça, pour libérer tout ça, que ce soit au-dessus ou en dessous. c'est clair. Mais on a tous cette mission-là. Si on est là à cette période en plus qui est particulière, je pense qu'on a tous aussi des liens à couper pour les futures générations et pour libérer tout le monde. Parce que, C'est mine de ça. rien, le sac à dos, voilà, la symbolique de Compostelle, c'est pas innocent. Il y a un gars qui nous a dit, le poids de votre sac, c'est le poids de vos peurs. Ah ouais? Il y en a une, elle avait 14 kilos, moi j'en avais 11, 10 ou 11, je sais plus. C'était beaucoup trop. Il faut Ouais. pas dépasser 10% de son poids, donc on en était loin, quoi. Surtout elle, elle fait Ouais. 1,50 m, 14 kilos. Complètement. Alors, est-ce que vous avez réussi, du coup, justement, à vous libérer de certaines de vos peurs, à les nommer, à les identifier, à vous en Ah bah libérer, du moi, coup? c'est le sujet du bouquin, hein. C'est énormément de peurs qui sont restées sur le chemin. Énormément de croyances aussi, des croyances limitantes, mais c'est énorme, des blessures qui se sont réactivées. Les groseilles là-haut, elle n'en pouvait plus à un moment. Elle partait en vrille. Ouais, quand on s'est parti dans la forêt, elle a vraiment vrillé parce qu'elle a panique à bord, hein. Ah ouais. Et j'ai eu ces sensations d'enfermement, bah, justement dans la forêt. Je l'avais eu la veille quand on est passé à Rudy au niveau des montagnes. On était en Mhm. fin d'après-midi, pourtant c'était le mois d'août, hein. Mais le soleil commençait à baisser, commençait à faire un peu sombre, comme s'il allait y avoir de l'orage, et j'avais l'impression que les montagnes, elles se rapprochaient, se rapprochaient, se rapprochaient, se rapprochaient. Cette sensation d'enfermement, avant d'en être libérée, de voir des prairies au loin, là. Donc là, c'était bien. Mais sensation d'enfermement à plusieurs reprises. Et en fait, c'était ça. C'était sûr. Le message du Mm. chemin, pour moi, c'était ça. Elle, c'était plutôt physique. Émotionnel, moi, Mm. elle, ça a été nickel. Elle n'a pas du tout ressenti ça. Au contraire, elle était bien, elle.
Ah ouais. Vraiment, que ce soit dans la forêt ou autre, elle était super bien. Donc voilà, donc l'histoire familiale. Après, ben, j'ai fait tout un chapitre aussi sur je respecte mes besoins, parce que moi, ça a été un gros problème pendant longtemps, comme je pense beaucoup de personnes. J'étais assistante de direction, mais il n'y a pas que les assistantes de direction, hein, même si j'en rencontre plusieurs, et qui sont, quand on répond aux besoins de tout le monde, qu'on ne sait pas dire non, qu'on a ce côté aussi perfectionniste, etc. C'est jamais assez bien, c'est jamais, il faut on peaufine et on repeaufine. Enfin, vous me direz, je l'ai fait aussi encore avec celui-là. Mais bon, ça fait partie de Voilà. moi. C'est ça, Et là, effectivement. au bout d'un moment, on s'oublie complètement, on n'écoute pas ses besoins. Et moi, ça a été le déclencheur, en fait. C'est pour ça que je suis arrivée au burn-out. Et donc, à partir de là, ben, il est important de se reconnecter à ses vrais besoins, de se reconnecter à son enfant intérieur. Il a fallu que je revienne à la petite Marie-Pierre qui était restée bloquée à l'âge de 3 ans, puisque ma grand-mère, les 3 premières années de ma vie, m'avait enfermée. J'avais tout ce qu'il fallait, mais pas l'affectif, hein. Et dehors, je connaissais pas, donc j'étais hyper sauvage. Quand je suis arrivée en famille d'accueil à l'âge de 3 ans, j'ai découvert les cailloux, j'ai découvert la nature. Je mangeais des cailloux parce que je savais pas ce que c'était. J'avais 3 ans. Et comme par hasard, quand j'ai démarré ce bouquin, c'était pour les 3 ans de ma petite fille. Petit clin d'œil de l'univers comme ça. Donc là, il y a aussi plein de signes et de synchronicités que j'explique dans ce livre et qui vous permettront, mes chers lecteurs, aussi de regarder les signes et les synchronicités que vous avez autour de vous, parce qu'on en a plein, sauf qu'on ne les voit pas, ou on n'a Et pas oui, envie de c'est ça. regarder. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir lire le livre en se l'appropriant dans sa propre vie, faire un copier-coller, et finalement, Ouais, c'est comme s'il ça. y avait un plan à suivre que tu donnes en exemple avec ton livre et que l'on peut se Adapté, rapporter à soi, voilà, parfaitement. avec Ouais, des exercices pratiques. Mm. ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a plein de petites choses qui sont hyper simples, hein, que je donne bah, par rapport à l'écrit-thérapie. Donc, je finis d'ailleurs par l'écrit-thérapie. Mais avant, il y a aussi la relation aux hommes, la relation à l'argent, l'estime et la confiance en soi. Enfin, tout ça, c'est quand même des grands sujets. Alors, j'éclaire mes ombres, bien sûr, hein, ça c'était au début, hein. C'est ça. C'est hyper, hyper important, quoi. C'est de se reconnecter à soi-même, à son enfant blessé à l'intérieur et d'aller cicatriser ses blessures. C'est ça. D'aller se reconnecter à elle, c'est pas simple, hein. Moi, j'ai refusé très longtemps, hein, de faire ça, hein. Mm. Et Et oui, à c'est ça. partir du moment où j'ai identifié, OK, je suis restée bloquée à l'âge de 3 ans, et en fait, c'était ça. Et conclusion, eh ben, j'ai attiré dans ma vie plein de galères, des personnes qui m'ont fait vivre des choses compliquées, mais tout simplement pour me ramener à cette petite fille qui était blessée. Mais Ouais, ça, ouais. avant de le comprendre, il a fallu plus de 50 ans, quoi. Presque Et ça, 60. ouais, tu as fait beaucoup de formations aussi. Oui. T'as beaucoup fait de développement Ah oui, personnel, depuis expérimentation. 2009. Ouais. Voilà. Donc c'est tout ça aussi qu'on retrouve donc dans le livre. Finalement, c'est un livre qui est un peu comme une formation aussi finalement, un Oui, accompagnement et finalement. oui. Il y en a une qui m'a dit, c'est un livre soin. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Mm. C'est le message des guides, hein, ça. C'est les guides qui auraient dit ça. C'est un livre soin. Mais effectivement, moi, il m'a fait beaucoup travailler, beaucoup, beaucoup œuvrer sur moi quand je l'ai écrit. Quand je l'ai écrit, j'ai démarré fin octobre. Et bon, là, il sort en avril, hein, mais sachant que j'ai fait une pause d'un mois pour ma pneumopathie, donc en 4 mois et demi, 5 mois, quoi. Ça va. C'est, mais c'est vrai que ça fait énormément avancer. Et apparemment, ça se lit bien aussi, parce que bon, après, j'aime bien les mises en page aussi, sympa, tu me connais, tu sais comment je peux être un peu casse-pied aussi au niveau de la mise en page. Il faut que tout soit nickel, que tout soit bien positionné, agréable pour le lecteur, etc. Donc voilà, donc là, j'ai effectivement intégré des pages couleurs, j'ai intégré pas mal de choses en fait. Moi, je vais beaucoup à l'intuition. Et le fait d'y aller à l'intuition, voilà, il y a des petites apartés comme ça. Alors évidemment, hein, c'est l'impression, voilà, ce genre de petit aparté où il y a des explications complémentaires à l'attention du lecteur qui va pouvoir s'interroger lui-même. Je donne aussi quelques oracles qui m'aident à avancer. Comment j'avance, en fait, comment j'utilise l'écrit-thérapie pour avancer sur mon chemin et pour décoder des choses.
Et ça marche super bien. Ouais, c'est ça que j'apprécie, ouais. C'est vrai que tu as une façon de présenter, en fait, dans le visuel aussi, qui fait que il y a des choses qui sautent aux yeux, qui sont détachées du reste. Et du Ouais, coup, on comprend qu'on s'en sert facilement, en fait, pour avancer soi-même. Et tout à ça, fait. c'est quelque chose qui est très agréable, ouais, dans ta façon de présenter les choses. Ouais, c'est que dans le visuel, c'est agréable, c'est synthétique. On arrive à facilement, enfin, c'est vraiment, il y a comme un fil conducteur, en fait. On reconnaît Voilà, ta avec des patte. petits schémas. J'aime bien faire des petits schémas comme ça aussi. Alors ça, c'est des exemples. Alors, il y en a qui seront en couleur, hein. Ceux-là seront en couleur. Bon, je peux pas tout imprimer en couleur parce que sinon, il coûterait trop cher le livre. Mais sinon, voilà. Donc après, effectivement, j'aime bien mettre des trucs en exergue, des tableaux, enfin voilà, là, il y a des tableaux. Par exemple, comment transformer ses croyances. Voilà, ça, mais ça fait partie aussi de moi. J'étais assistante. Donc, le côté Mm. assistante, il y a aussi tout le côté mise en page. Et en plus, Mm. j'aime ça. Je fais de la formation bureautique. Donc, j'aime Mm. ça. Ouais, Donc, c'est j'imagine. plusieurs compétences en une, en fait. Et Mm. j'ai créé mon métier depuis 2016, donc depuis la publication d'Enfants libérés. Et puis, il y en a eu 7 autres depuis. Et, et là, on arrive au 8. Et alors, au début, quand tu as créé ton premier livre, tu pensais, tu savais déjà que tu allais continuer et faire d'autres livres comme ça? Ah, pas du tout. Je Ok. savais qu'il fallait que je pose mon histoire. Ça faisait plus de 30 ans que je voulais le faire. Mais tu sais, le truc, un jour je ferai. Ouais, le un jour je ferai, tu fais jamais. Mm. 30 ans après, c'est toujours pas fait. Il a fallu le burn-out pour que je passe vraiment à l'action. Et à partir du moment où je suis passée à l'action, tout ce que j'avais occulté de mon enfance, eh ben, c'est remonté en mémoire, en fait, comme si on Mm. ouvrait le grenier. Il La était boîte de fermé Pandore. depuis longtemps et au départ, il y a plein de poussière. Il faut commencer par dépoussiérer pour aller trouver les petites pépites là. Et je pense que là, il y avait encore de la poussière à libérer. Encore. Mm. C'est pour ça que Ouais. les guides insistaient tout le Ouais. temps, reprends ton premier livre, reprends ton premier livre. Mais ça faisait plus d'un an que j'entendais ça. Mais c'était pas le moment. D'accord. Et là, quand c'est le moment, bah, je me réveille un matin et je passe à l'action. Je dis, allez, hop, on y va. Et c'est parti. Et donc, du coup, tu as relu ton premier livre, en fait, et t'as fait des prises de conscience au Ouais, fur et à mesure. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. ouais. Ok. Ouais, mais je te dis, c'est Compostelle qui a été vraiment le déclencheur quand Ouais. même. Ça a été Ouais. assez énorme, sachant qu'il y a plein de choses qui ont été libérées sur le chemin, hein. C'est Mm. Bien des sûr. crises de larmes devant une statue de Marie ou une statue de Jésus. C'était pas prévu Ouais. du tout, ça, mais bon, c'était comme ça. C'est des prises de conscience et de la libération. Je sais pas ce qui s'est passé ces jours-là, mais il s'est passé un truc en tout cas. Parce Ouais. qu'après, Mais c'est pour ça que ça j'aime allait bien. vachement mieux. Ouais. Le Et il prend trop-plein toujours émotionnel. rationnel là-dedans. Mm. Le trop-plein émotionnel. Alors après, je vous rassure, hein, mes chers lecteurs, c'est pas un bouquin qui bénit, hein. C'est pas du tout ça. C'est le côté spirituel avec bien plus grand que la religion. On n'est pas du tout dans la religion. Là, même quand je parle de croyances, ça, c'est les croyances qui nous limitent nous-mêmes, les vérités absolues qu'on se crée au fur et à mesure du temps et qu'on considère comme une vérité absolue, alors que c'est pas du tout ça. Comme ma grand-mère qui me disait tout le temps, entre autres, hein, parce que là j'en ai détecté encore pas mal, des croyances du style on peut pas aimer Dieu et l'argent. Ok, conclusion, je suis toujours fauchée. Euh, pour respecter, en fait, c'était Ouais, il y a des aberrant. fois. C'était aberrant. Donc ça, j'en parle aussi dans la relation à l'argent. Je parle de tout ça, de tous ces éléments-là. Ah ouais, c'est vrai que je me mets un peu à nu quand même, hein, j'avoue. Mais je pense que ça peut être des déclencheurs pour pas mal de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver Ouais. dans mon histoire et puis les croyances, voilà, hein. On en a tous plus ou moins, la vie est dure, il faut travailler dur pour exister, enfin voilà, Ouais, c'est entre sûr. autres. Ouais, on s'est échafaudé de toute façon toute une personnalité, quoi, par rapport à ces croyances, de choses qu'on a entendues, c'est vrai. C'est ça, Et l'idée, c'est de savoir ce qu'on veut garder ou pas, ce qu'on veut transformer ou exactement, pas, c'est ça, à combien on y croit. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça et m'a je crois que apporté dans tu ma as. vie, en fait? Qu'est-ce que cette Ouais, croyance-là m'a apporté dans ma vie? Ben, quand je t'assure que quand j'ai décortiqué celle-là, eh ben ouais, j'ai compris pourquoi ça a toujours été compliqué. Pendant 20 ans, ça a été hyper compliqué financièrement. Mais hyper, ouais, quand je dis hyper, c'était tout le temps en rouge, quoi. ouais. C'était Et, c'était chaud, hein. Et mais malgré tout, j'avais quand même tout ce qu'il fallait au pile poil au bon moment, hein, comme quoi il faut quand même garder la foi, hein.
mais Ouais, ouais. un peu de stress quand même, un peu beaucoup même. On va voir l'abondance où elle est. Mais c'est vrai que voilà, les croyances limitantes sont parfois très fortes. Et moi, il me semble que tu as travaillé une forte croyance à un moment donné, quand tu es passé par l'épreuve du feu, donc avec Tony Ah Robbins. oui, ah bah, c'était en Voilà. 2015. Ouais. Et, ouais. Et donc, du coup, Ah ouais. tu as dû quand même dépasser cette croyance que c'était dangereux, que tu pouvais te brûler, te faire mal. Et Ah oui, tu non, l'as mais travaillé, carrément. que tu ne t'es pas brûlé. Ah oui, 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 carrément. Après, il nous prépare hein, aussi. Il ne faut pas vous Oui, amuser à faire ça non plus comme bien ça. sûr. Ah bah tiens, je vais allumer un feu, je vais faire des braises là, et puis Oh, je vais aller marcher dessus. Non, c'est pas une bonne idée. Il y a une ouais, ouais. préparation quand même. Il y a quand même des choses à faire en amont. Mais effectivement, quand on arrive à ça, ce qui nous amène, j'en parle en plus, le pouvoir de la pensée. C'est la base de tout en fait, parce que nos pensées, elles vont avoir une incidence directe sur nos émotions, et en fonction de nos émotions, on va agir ou pas agir, et en fonction de nos actions, on va avoir du résultat ou pas. C'est le PEAR de Tony Robbins. C'est ça, j'en parle justement dans ce livre-là aussi. Et comme je le développe aussi dans mon programme Cartier, qui peut approfondir le livre si vous avez envie d'aller plus loin, mais déjà le bouquin, il y a déjà pas mal de Mm. choses. Et donc ça, effectivement, c'est le pouvoir de la pensée qui va te permettre de ne pas te brûler, justement. C'est comme les fakirs qui se couchent sur des aiguilles, hein, c'est pareil. Ils Mm. se font pas mal. Mm. C'est ça. Et d'où l'importance voilà, de prendre conscience de ça, que nos pensées nous donnent un plein pouvoir. Et voilà, là, tout ça, tu as pu le tester, je veux dire, physiquement, quoi. C'est pas rien. C'est Ah ouais, assez c'est un incroyable grand moment, hein. de pouvoir faire ça. Oui, ouais, vraiment. Enfin, moi, je te salue vraiment pour ça. Parce que c'est vraiment un vrai dépassement. En plus, bon, tu as quand même fait un trajet, du coup, où tu t'es déplacé, je crois, en Angleterre pour À voir Londres, Tony ouais. Robbins, Ouais, voilà, qui était de passage là-bas. Donc, voilà, tu as saisi une opportunité, mais quand même, tu t'es donné les moyens d'y aller aussi et de c'est ça. dépasser son peur, du coup. Ouais. Est-ce que tu savais que tu allais vivre ça, d'ailleurs, avec lui? Non, ça faisait très longtemps que j'étais très attirée parce que je le suivais déjà sur YouTube, j'avais lu pas mal de ses bouquins, donc je savais qui était le personnage, je connaissais la puissance, Ouais. j'avais rencontré des gens qui avaient été à ce séminaire, et quand Mm. j'ai eu cette opportunité-là, j'ai sauté dessus. Et C'est ça. étrangement, j'ai trouvé une personne qui m'a avancé l'argent pour pouvoir le faire. J'ai réussi à Mm. la rembourser après C'est jusqu'au dernier bon. centime, bien sûr, mais j'ai osé franchir le pas malgré ma peur du manque, parce que la peur du manque était au centre de tout aussi. Et quand on Et- est dans la peur du manque, on est en insécurité et on ne peut pas avoir un compte en banque correct. Et la mm, relation à l'argent, en fait, elle est complètement déformée. Et mm. c'est vrai qu'en France, c'est un sujet tabou, mais là, je lève aussi ce sujet-là en expliquant ma situation personnelle, hein. On peut parler que de ce qu'on connaît. Donc, forcément, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas tout ce qu'on veut. C'est simplement pour faire prendre conscience aux gens de l'importance de lever ces tabous-là. Parce que ma Mm. grand-mère m'a amené tellement de tabous que bah, tous les sujets étaient tabous, en fait. Qu'est-ce que tu veux te développer, toi? Qu'est-ce que tu veux t'épanouir? C'est pas possible. Et oui, c'est que c'était son propre enfermement aussi, hein. Elle était enfermée dans Exactement, cette... exactement. Et là, ça m'a permis de me mettre à sa place. Mais simplement, la question, la petite phrase, et qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Rien que Ouais. de se poser cette question-là, déjà, ça, c'est un truc que vous pouvez faire tout le temps. Dès qu'il y a un conflit, dès que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, dès que vous voyez il y a un sentiment de colère qui s'installe ou autre, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Rien Mm. que cette petite phrase-là, ça peut changer beaucoup de choses. Moi, Ouais. ça m'a permis de switcher. Alors, bien sûr, j'avais déjà travaillé sur mon enfance, sur les croyances, sur les blessures, etc., sur les auto-saboteurs et autres freins. J'avais beaucoup travaillé dessus depuis 2009 et ça continue. Mais là, j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait un méga verrou qui avait sauté, en fait, par rapport à elle, et qui m'a permis aussi peut-être de la mettre plus en lumière, alors qu'elle n'était peut-être pas dans la lumière, vu la colère que j'entretenais envers elle. Donc ça, c'était pas cool non plus pour elle. Mm. Sans pour autant Ah, c'est culpabiliser non plus. l'apaisement. Parce que voilà, on a le droit aussi de ressentir des choses comme ça. Et c'est notre évolution qui va faire que on va la ramener vers la lumière, en fait. Bien sûr, tout à C'est fait. Et intéressant de c'est se vrai que poser la question sur nos éducateurs ou d'autres personnes qui ont été importantes dans notre vie, avec qui il y a eu des conflits. Peut-être de se poser simplement cette petite question, et qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? ouais, Ça a été un déclencheur énorme.
Mm. Tout ça pour me retrouver au milieu des arbres. Et pourtant, j'adore la nature, j'adore la forêt. Ouais. Mais je vois, c'est venu te chercher sur quelque chose que tu avais encore à redéfinir, finalement, à voir et à Ah, mais libérer. oui, clairement. Après, on s'est retrouvés dans un gîte où le gîte Et était bien, était quoi, sympa, il y avait tout le confort, mais une sensation d'enfermement. Et en plus, c'était marqué ne pas ouvrir les fenêtres à cause des mouches. Ah non, ne pas ouvrir les fenêtres, ah t'as ouais. dit quoi? Jusqu'au bout, c'est bien de chercher. Ah Ok. là, ouais, là, c'était énorme. Ouais. Et puis, et tu as été enfermée aussi d'ailleurs, prise au piège dans le sol, puisque je crois que tu t'es retrouvée les chaussures prises dans la boue. Ah oui, mais ça, c'était Voilà. avec une fois que mes chaussures de marche avaient rendu l'âme, hein, au bout de 3 kilomètres après au départ. Déjà. Là, je me suis retrouvée avec mes vieilles baskets où il y avait un petit trou. Effectivement, on s'est retrouvés dans la gadoue et je croyais que la chaussure allait rester au fond. Bon, après, j'avais plus que les tongs. Donc après, c'était un peu Eh oui, compliqué. c'est compliqué, quoi. Et tu vois, jusqu'où l'enfermement et la prise au piège peut aller, quoi. Finalement, C'est ça. physiquement, tu as retraversé comme ça. Mm. Puis là, il y a eu les deux Donc, pieds. Il y a mais eu c'est le vrai que pied gauche avec la chaussure ah qui était oui, semelle et le pied droit avec le trou qui commençait à s'amplifier de plus en plus. Et c'est vrai que ça a été un peu ouais. chaud parce qu'on a eu la pluie, donc bah, le sol mouillé. Il a fallu, on pouvait pas enjamber à ce moment-là, on pouvait pas enjamber parce qu'il y avait une grosse mare de boue, on va dire. Hein, c'était pas que de l'eau, Mm. hein, c'était vraiment de la Ah ouais. gadoue. Bah, pas d'autre choix que de mettre le pied dedans pour passer parce que sinon on pouvait pas passer. Ouais. Il n'y avait pas d'autre Ok. alternative. Donc là, si la chaussure était restée au fond, j'ai eu peur. Hein. Je pensais Ouais. qu'elle allait rester au fond, mais non. Voilà. J'ai réussi à la récupérer. Et là, c'était compliqué. Ouais. Il a fallu vraiment aller Ah ouais, traverser ce coin boueux et cette ombre, finalement, c'est ça. un peu Et en fait, l'ombre de tes dans et c'est ce qu'on l'enfermement. nous demande, en fait, surtout en 2024, c'est ce qu'on nous demande d'aller creuser toute la vase qui est au fond de nous, là, déterrer tout ça, faire remonter tout ça pour Mm. nettoyer. Ah ouais? Et ouais, c'est ça. On va le voir en face. Eh bien oui, c'est parce que c'est vrai que bien souvent, on a envie de plutôt d'oublier, hein, d'oublier ce qui. D'ailleurs, l'inconscient, c'est très bien mettre au placard, hein, dans le grenier, justement, Ouais, mais c'est ça, mais c'est tout ce clairement qui ça. fait mal. Et, voilà, et l'ego C'est veut énorme. nous protéger, bien sûr. C'est Et c'est vrai que clairement du ça. coup, et ton livre donc amène à ces prises de conscience et au fur et à mesure, Tout j'imagine à bien qu'il y fait. a des tilts à chaque fois qui se font au fur et à mesure des pages, quoi. Moi, Ah oui, oui, j'ai là, des vraiment prises hâte de. de Ouais. le. Ouais, j'ai Ça hâte vient. vraiment Il de est le parti lire. chez l'imprimeur. Là, il sera là début avril. Waouh, vivement. Et alors, du coup, donc, la sortie officielle donc, se fait quand et où exactement? Alors, Début la avril et sortie précisément. officielle est prévue le 3 avril, mais comme c'est en pleine semaine, je fais la publication officielle à Saubion dans les Landes, dans un endroit qui est magique, qui s'appelle Sur un livre perché, qui est un bouquiniste dans les arbres. C'est génial. C'est une cabane en bois avec un arbre au milieu et la cabane a été construite autour. Et elle a plus Yes. de 1000 Wow. références. Et moi, je fais Wow. toujours les publications de mes livres chez elle parce que c'est l'endroit rêvé. Donc, et ça se Eh ouais. passera le 6 avril à 20h30. Et Ok. comme par Alors, hasard, ça, c'est tu pourrais le l'anniversaire de mettre ma en fille. commentaire? Ouais, Ah, tiens, c'est c'est ça. l'anniversaire. Alors, j'avais sorti le premier pour ses 20 ans et là, c'est pour ses 28 ans. 8 ans après. Ouais, et comme quoi, il y a vraiment une relation entre les deux livres. Je crois que c'est vraiment important. Alors, si vous voulez acheter ce livre-là, qui va sortir au mois d'avril, surtout, n'hésitez pas à acheter aussi le. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des exemplaires de Enfin libéré, Oui, bien des sûr. exemplaires disponibles? Ouais. Oui, 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 j'ai Vraiment, des n'hésitez pas. exemplaires, bien sûr. Je crois que c'est important de pouvoir faire la relation entre les deux, donc pouvoir lire les deux pour bien comprendre le Mm, cheminement qui s'est fait, en fait, et pouvoir voir dans sa propre vie l'évolution que l'on peut faire aussi, ce chemin-là. Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est comme si on voyait une leçon et qu'on se l'applique en fait à soi. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut lire ces livres. Ça, tout c'est à fait, important. tout Ouais. à fait. Et alors, du coup, je disais, est-ce que tu pourras mettre en commentaire en fait le lieu du coup Oui, où tu bien sûr. comment, le site et puis la date aussi, hein, que Oui, oui, les oui, oui, personnes oui. Le 6 puissent avril, donc c'est un peu moins d'un mois. Voilà, voilà, c'est noter ça dans le approche. calendrier. D'ailleurs, calendrier au passage, hein, euh, peut-être voilà, elle a sorti un super agenda aussi, Marie-Pierre, si vous ne le savez pas, voilà, dans lequel donc, vous pouvez mettre plein de choses, donc notamment hein,
le rendez-vous du super. Et donc, voilà. Et justement, il y a une partie, justement, avec Tony Robbins, si j'arrive à remettre la main Oui, elle est au dessus. début. Ouais, au Ouais. début. C'est vraiment très, très intéressant. Ça vous permet, en fait, de mettre des choses en place. Bon, je ne sais pas si C'est un j'arrive petit à trouver. rituel de Tony. Ouais, il est au début de Ouais. l'agenda. Donc, voilà, ici. Hop, Voilà. voilà, c'est ici. Et C'est un c'est petit très, très rituel intéressant. intéressant. Ouais. Vraiment. Ouais. Et vous avez la roue de la vie aussi, hein, qu'elle a Ouais. insérée dedans. Vous avez tout un tas de choses qui sont intéressantes et notamment, surtout, le fait de pouvoir travailler en fait à chaque semaine et chaque mois. En fait, donc vous avez des petits encadrés, hein, comme ça. Donc, vous pouvez noter des choses pour préparer après et puis faire le récap aussi du mois que vous venez de passer. Donc, voilà, savoir ce que vous avez réussi à mettre en place et ce que vous avez envie encore de mettre en place pour le mois suivant. Il y a plein de petites choses comme ça, des petits clins d'œil qui viennent vous rappeler. Alors, c'est des notions de PNL, encore une fois, mais je pense que comme on les retrouve aussi dans ce livre que tu sors, Ouais. finalement, voilà, où c'est savoir C'est le reprendre côté possession assistante, de ça sa qui vie. ressort aussi, le côté Ouais, organisation, le côté c'est ça. voilà, la gestion des priorités, c'est l'atteinte des Ouais. objectifs, etc. Donc c'est le côté, enfin, c'est vrai que c'est le côté assistante qui ressort là, Ouais, dans c'est vrai que l'agenda. c'est tout à fait. Enfin, moi, je le vois par la PNL, du coup, c'est exactement aussi comme ça qu'on travaille. Et c'est que la PNL, voilà, nous fait travailler, par exemple, l'objectif en 5 points, qui est vraiment, voilà, organiser notre avenir, finalement, et on fait en rétroactif pour voir ce qu'on va mettre, le petit pas qu'on va faire, en fait, chaque jour pour petit à petit atteindre l'étape finale, du coup, qui est l'objectif réalisé. Et on le ressent comme si c'était déjà là. Donc, ouais, je vois vraiment cet agenda de la même façon. Et j'ai l'impression que tu écris tes livres avec ce même recul aussi. Mm. Voir voilà, comment, pas à pas, en fait, tu es arrivé à ça. Et le livre donc, du coup, que tu sors aujourd'hui, là, et que tu viens de finir d'écrire, en fait, nous montre encore une fois le schéma, comment, pas à pas, en fait, on peut redécoder finalement tout ce qui nous est arrivé et même le transgénérationnel, du coup. Ah ben, Voilà, on va essayer de obligatoirement comprendre. dessus, ouais. On va obligatoirement dessus. On fait des liens avec ces éducateurs déjà. Et le fait de faire C'est des ça. liens avec les éducateurs, on va aller aussi peut-être dans leur propre enfance. Qu'est-ce qu'ils nous ont Mm. raconté de leur propre vie à eux? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mm. Qu'est-ce qu'ils ont... Voilà, et je pense que même ce genre de livre, c'est important, même pour les générations à venir, parce que ça permet Mm. aussi de libérer plein de choses, de lever les non-dits, parce que moi, les non-dits dans ma famille, il y en avait beaucoup, et je veux plus ça, je veux pas ça pour mes gamins, surtout pas. Mm. Ok. Donc c'est aussi un Mais moyen de lever tous ces non-dits et de rendre à César ce qui appartient à César, en fait. Je ne ok. suis pas obligée de garder tous ces fardeaux de ma généalogie, les porter sur mon dos, en fait. Mm. Et j'ai Faut même libérer découvert le un sac. truc, c'est que ma mère n'a pas été heureuse puisqu'elle s'est suicidée à l'âge de 32 ans. Moi, j'avais 9 Mm. ans et j'ai cultivé beaucoup de culpabilité par rapport à ça parce que ma nourrice, chez qui j'étais à l'époque, m'a simplement dit qu'elle était morte en venant me voir, alors que c'était pas du tout ça. Elle voulait me protéger, en fait. Mm. Donc, elle non plus, je peux pas lui en vouloir. Mm. Pareil, parce qu'elle, elle a fait de son mieux à Mm. ce moment-là. C'est ça. Et on fait tous de C'est ça. notre mieux à ce moment-là avec nos propres Oui, moyens. c'est part C'est d'une vraiment le limitation. message qu'il y a à Mm. retenir de ce bouquin aussi. En arrière-plan, c'est vraiment ça. Regarder les situations, mais comme ça c'est de la PNL, comme si on voyait la situation sur un mur en face de nous, avec une actrice, même si c'est nous, mais le fait de prendre ce recul, on voit un petit peu qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, mais tant qu'on est dans l'action, on ne le voit pas. Alors que si on prend ce recul nécessaire, Mm. et nous, ça va nous sauter aux yeux, avec un regard extérieur, ça nous saute aux yeux. Alors que quand on est dans l'action, on ne le voit rien du tout. Donc c'est aussi C'est ça. cet autre Ouais. regard qui est important aussi, de changer de regard. Donc c'est un peu C'est tout ça. ça, ce livre. Donc tu vois, il ne rentre pas dans une catégorie précise. Euh, Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Finalement, chacun va le lire en fait à sa façon, va prendre l'aspect qui va le plus l'intéresser. Et du coup, il convient à tout un tas de personnes. Tout Enfin, à moi, en tout fait. cas, vraiment, j'encourage vraiment voilà, les personnes à venir s'y intéresser. Donc, c'est très abordable.
c'est très facile à lire parce que ta mise en page est vraiment géniale. Moi, j'ai eu la chance de voir le manuscrit et je me suis sûre que rien que ça, même sans qu'il soit relié, déjà, ça donnait envie, ça met en appétit et j'avais envie voilà, d'aller piocher dedans. Voilà. Donc, je crois que vraiment, c'est une petite pépite que tu nous as pondue là. Merci, Donc, c'est grand gentil. merci. Non, mais vraiment, parce que c'est quelque chose que tu nous transmets avec tout ton amour, avec toute ta bienveillance aussi et ta sincérité aussi. Et c'est vrai que du coup, ça en fait quelque chose de qualité. Et je vois que c'est un ouvrage qui est travaillé, qui est raffiné. Vraiment, tu es allé au fond des choses. On voit que Ah oui, là, je suis allée au fond des choses, ouais, c'est ouais, ça. mise en pratique. Et puis, c'est vrai que tu l'as tellement vécu dans ton corps. Je crois que Ah oui, là, il n'y a là, pas c'est de sûr, son cœur qui voudrait. Ouais, c'est clair. Alors, c'est moi, j'ai sûr. tout suivi, hein, du coup, de l'intérieur un petit peu plus, quoi. Donc, on est pas mal en relation. Donc, voilà, Ouais, j'ai vu tes prises de conscience à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, voilà, donc, du coup, ce début d'année où tes poumons étaient pris aussi. oh la Quoi. Et, vache, et ouais. c'est vrai que tout était en relation vraiment avec ce que tu écrivais. Tu étais vraiment là-dedans. Donc, c'est vrai que c'était assez spectaculaire de voir ça. Donc, déjà, rien qu'au départ, je me suis dit, bon, ben, c'est vrai que ce livre va être assez impactant. Et effectivement, quand j'ai vu en plus comment il était rédigé, c'est vraiment très attirant. Donc, Merci, on c'est va dire gentil. maintenant. C'est sympa. Alors là, je vais Essaye. vous faire aussi une nouvelle annonce parce que ça fait 8 ans qu'on me le réclame. Mes livres en audio, donc là, ça y est, j'ai enregistré Wow. cet ouvrage en audio et Wow. alors il sera disponible à partir, pareil, début avril sur une clé Oh, USB. Donc, oh, si mais ça c'est vous intéresse, donc génial. voilà. Donc, j'ai prévu des tarifs préférentiels sur tout le mois de mars. Donc, mais n'hésitez pas à le réserver votre exemplaire déjà, même avant la soirée. Comme ça ira plus vite. Ça gagnera du temps pour tout le monde aussi. Si vous précommandez et que vous le récupérez lors de la soirée, ça pourra être, voilà. Et donc, il y a la version papier, donc 444 pages avec 88 pages de couleur qui sera au tarif de 38 euros, mais en préférentiel à 30 euros. Et la version sur clé USB qui sera à 15 euros au lieu de 20 euros à partir du mois d'avril et 10 euros en téléchargement. Super, Voilà. yes. Et alors donc, tu vas mettre ton lien en dessous, Voilà, tout à j'imagine. fait. Tout est déjà sur mon site internet. Toutes les présentations sont là. Donc, n'hésitez surtout pas à réserver assez rapidement, hein. Plus vous réservez rapidement et plus vous aurez les tarifs préférentiels. Et puis, si vous avez l'occasion de venir dans les Landes, donc à Saubion, découvrir en plus ce lieu magique, j'y vais tout à l'heure d'ailleurs faire un atelier. Euh, un atelier Super. En plus, d'écriture, voilà, cet après-midi. Et donc voilà, si vous avez envie de découvrir ce lieu magique qui est vraiment en pleine nature et avec des énergies magnifiques. Ça peut pas être autrement. Donc c'est voilà, clair. ce sera Il y a l'occasion membre de dedans. cumuler tout ça. Et lors de cette soirée, petite précision aussi, nous ferons le don des bénéfices de mon 5e livre, Un voyage inattendu, à la Réa de Dax, puisque on s'était engagé avec mon conjoint à reverser les bénéfices de cet ouvrage pour remercier les soignants de lui avoir sauvé la vie pendant son EMI. Voilà, Ben, ça bravo. c'était en 2021. Super. Ça Donc aussi, ce une sacrée sera une expérience. soirée un peu magique, on va dire. Tout à fait. Bon, ben dis donc, il y a plein de belles choses à venir. Tu commences bien 2024. Ben voilà, ça a commencé un Ouais. peu de façon un peu compliquée, mais bon, là, Ouais. ça y est, C'est il pour m'a fallu ce dissimuler temps-là pour les éclairer petits mes ombres. Qu'est-ce que tu veux? c'est ça. Et puis voilà, tu offres de beaux cadeaux finalement autour de toi et ton compagnon aussi. Donc voilà, c'est juste finalement. En tout cas, ben, moi, du coup, j'ai hâte de cette sortie. Je te remercie encore pour ce temps aussi d'échange, du coup. Merci à toi. Et puis, ben, je pense qu'on va très vite se retrouver. Nous, de toute façon, voilà, pour l'écriture, du coup, continuer l'écriture de mon livre. Donc, Oui, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez écrire votre livre, juste prenez au moins contact avec Marie-Pierre. En fait, vous pouvez simplement en parler. Bon, il n'y a pas d'engagement, hein, voilà, vous pouvez déjà au moins en parler et pour voilà, pouvoir imaginer un peu comment ça pourrait se passer. Voyez avec elle le côté pratique, tout ça. Et puis, si vous le ressentez, eh ben voilà, vous pouvez mettre un premier pas dans l'engrenage et voilà, commencer. sachant que je respecte le rythme des personnes aussi, hein.
Voilà, complètement. au rythme des séances, voilà, C'est c'est ça. quand même assez léger, on va dire. Ouais. Mais Même vraiment, si moi, pendant pour les moi, séances, on avance bien, mais dans la bonne humeur, généralement. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Vraiment. Et puis, c'est toujours le rythme juste pour soi parce qu'il y a des prises de conscience, voilà, au fur et à mesure. Alors, bon, bien sûr, voilà, tout dépend du type de livre que l'on écrit. Bon, moi, c'est de la biographie, donc effectivement, ça vient me chercher vraiment intérieurement. Mm. Mais voilà, je sais que tu t'adaptes vraiment. Ouais, Et qu'à chaque fois, les personnes qui veulent écrire un livre, en fait, c'est quand même un sacré chemin. Alors vraiment, n'hésitez pas, parce que même si vous savez peut-être un petit peu écrire et que vous avez peut-être ce sentiment de procrastiner parce que vous avez plein de choses à faire, rien que le fait de mettre ce timer, en fait, régulier, du rendez-vous avec Marie-Pierre, je peux vous garantir que c'est vrai que ça pulse, ça aide beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis venez voir Asso Bio, hein, du coup, Marie-Pierre en chair et en os, voilà, dans ce beau lieu magnifique, voilà, donc au milieu des livres, voilà. ah ouais, c'est un endroit Et magique, franchement. ouais, ouais. Alors, moi, j'ai juste vu les photos, mais c'est beau aussi. Il y a un arbre à l'intérieur, Ah oui, tu as jamais été? un arbre Je bleu. pensais que tu y avais déjà été. Non, non, Non? là-bas, j'y avais jamais été encore. Non, D'accord, bah ça va, mais je m'en c'est ai beaucoup magnifique. parlé. C'est magnifique. Ouais. Je viendrai voir ça, en tout cas, avec mon Ouais. camping-car. Yes. Et je ferai sûrement la sortie de mon livre là-bas, de toute manière, je pense, ouais. Ah, trop Ça, c'est cool. certain. Bien. Ah bah Ah oui, ouais, oui, tant qu'à génial. faire. C'est C'est l'endroit joli idéal, comme hein. ça. Franchement, moi, je les ai tous sortis là. J'ai toujours lancé la Ouais, soirée ouais, de publication à cet endroit-là parce que c'est vraiment l'endroit qui s'y prête. ouais, c'est ça, c'est magique. Ouais, c'est très, très beau. Écoute, je te remercie pour ce temps d'échange, en tous les cas, Merci à toi, Delphine. Et avec je grand vais mettre plaisir. le lien sous la vidéo pour aller Ouais, récupérer les infos à l'attention de ceux super, qui nous écoutent. Merci de votre génial. attention à tous. Merci Delphine pour ce bel échange et Avec à grand très plaisir. vite.